Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Too Good To Go. Moi c'est Diana, je suis créatrice des comptes culinaires YouTube, Facebook, Insta sous le nom de Chez Mamali où je partage toutes les recettes asiatiques issues de ma famille. Je suis ravie du coup d'être sur le plateau de Too Good To Go car ils m'ont mis au défi de réaliser une recette anti-gaspi. Je vais découvrir ce qu'on a dans ce joli petit sac et voir ce qui peut m'inspirer. On a des tomates, citron, concombre, des œufs, du pak choy, des petites carottes, encore des tomates, de l'ail, très important, et du poulet. Avec tout ça, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je pense qu'on va partir sur une recette que j'affectionne particulièrement, qu'on fait très souvent dans ma famille. Donc ça va être une recette du quotidien. Un bon petit poulet citronnelle. Et je pense que je vais pas faire non pas une recette, mais 3 recettes. Parce qu'avec le poulet, on peut faire quand même beaucoup de choses. L'idée, c'est d'aller au bout du bout de chaque ingrédient, de tout utiliser. Un petit poulet citronnelle avec, je pense, des petits piqueuses de légumes. Allez, c'est parti. On va démarrer d'abord avec les pickles de légumes. Ça, c'est ultra important dans la cuisine asiatique. On aime bien toujours avoir un peu de frais à côté d'un bon petit poulet bien juicy. Donc des carottes, concombre. Mais en vrai, vous pouvez utiliser n'importe quel légume de votre panier. Je démarre avec la carotte. Retire les extrémités. Surtout, ne pas jeter ça. Ça, on va le réutiliser tout à l'heure. On garde bien toutes les épluchures parce que, mine de rien, c'est bourré de vitamines, plein de vertus antioxydants. Donc, il faut vraiment les garder. On va les réutiliser. On peut les réutiliser, par exemple, pour donner encore plus de saveur à notre bouillon. Alors, le concombre, hop. Pour la découpe, dans un pickles, ce qui est important, c'est de découper finement. Comme ça, les légumes ont bien le temps de se murer. On va juste utiliser la moitié du concombre. Pareil pour la carotte, même découpe. On va mettre tous nos légumes dans un bocal, surtout si jamais vous faites des pickles, si vous en avez trop, n'hésitez pas à utiliser un bocal parce que ça permet de mieux conserver les ingrédients. Maintenant qu'on a découpé tous ces jolis légumes, on va pouvoir réaliser la petite saumure. Donc c'est hyper simple, il vous faut 3 ingrédients. Une dose de sucre, une dose de vinaigre et une dose et demie d'eau. Après vous pouvez utiliser n'importe quel type de doseur, soit une cuillère, soit un bol, soit un verre, mais il faut que ce soit toujours le même récipient. Donc on va mettre une dose de sucre, une dose de vinaigre et une dose et demie d'eau. Donc pour accélérer le process, on va faire bouillir tout ça. Comme ça, le sucre a le temps de fondre et nous maintenant on va pouvoir s'occuper du poulet. Ça tombe hyper bien qu'on ait des hautes cuisses, surtout pour cette recette familiale que j'affectionne particulièrement. C'est hyper bon. On a un poulet qui est hyper juteux avec une caramélisation du poulet. Bon, je vous en dis pas plus, vous allez voir tout à l'heure. Le poulet sera hyper tendre, donc c'est pour ça qu'il faut absolument des hautes cuisses. Et sachez que dans le poulet, on peut tout utiliser. La viande forcément, mais aussi les os et la peau. Je vais vous montrer d'abord comment on désosse le poulet. Il vous faut un beau couteau et ensuite il faut que vous placez votre couteau près de l'os en faisant une petite incision et l'idée c'est de retirer le moins de chair possible. Donc on va découper tout autour de l'os. Là on a retiré l'os. Maintenant on pourrait garder la peau, mais bon, on n'a pas non plus envie que le plat soit trop gras, soit trop riche. Donc moi ce que je vous recommande c'est de retirer la peau et donc ça c'est hyper simple. Il suffit juste de passer le couteau sous la peau, donc il faut juste trouver l'ouverture et ensuite délicatement tout en tirant la peau. Ensuite, on va juste découper grossièrement les morceaux de poulet en dés. On va avoir des gros morceaux comme ceci. Sachez vraiment que dans les hautes cuisses, je vous recommande vraiment de tout garder, surtout les os. Ça c'est de l'or, ça c'est précieux. Ma mère, elle gardait toujours des os de poulet quand elle désossait dans le congélateur pour faire ses bouillons. Ça sert de base de bouillon, donc ne les jetez pas. Il faut les réutiliser pour votre petit bouillon. Surtout que les bouillons, ensuite, vous pouvez les utiliser pour tout et n'importe quoi, pour faire vos soupes asiatiques. Mais aussi, si jamais vous avez des petits poêlés de légumes ou de viande ou quoi que ce soit, bah, juste 2-3 cuillères de bouillon et hop, ça c'est la magie qui s'opère. Je vais m'occuper du reste des poulets, je vous retrouve juste après pour la suite de la recette. Et voilà notre petit poulet bien découpé en gros dés comme on aime. Et ça tombe hyper bien qu'on ait terminé la découpe du poulet puisque là, la petite saumure pour nos pickles de légumes est terminée également. Donc on va pouvoir le verser sur les carottes et sur le concombre. Et voilà, notre petit pickles de légumes. C'est hyper top pour bien conserver ces légumes, surtout si on a un trou dans le panier. N'hésitez pas à réutiliser cette petite astuce avec tous vos légumes. On peut le conserver au frigo pendant 10 jours. La suite, maintenant on va s'occuper de tous les aromates pour notre poulet citronnelle. Donc vous avez besoin de l'ail qu'on avait dans le petit panier Too Good To Go, de la citronnelle, 2 petites échalotes, un petit piment, du sucre et
la sauce de poisson. Alors l'odeur est ultra forte. Pas d'inquiétude, hein, parce que du coup en termes de goût, ça va être incroyable. Il suffit juste de tout hacher minutieusement et surtout de bien garder toutes les épluchures pour réaliser notre petit bouillon. Je vais utiliser 4 gousses d'ail. Là on va juste donner un coup sec sur la gousse d'ail. Comme ça on retire la peau plus facilement. Et là, tout simplement, on va venir hacher le plus finement possible. À chaque fois qu'on retire quelque chose de l'ail, par exemple les extrémités, n'oubliez pas de bien les garder, hein. On veut que notre bouillon ait beaucoup de goût. Ce que j'aime bien, c'est les morceaux d'ail. Parce que du coup, on a vraiment toute la saveur de l'ail, tout le jus encore à l'intérieur. Et ça, c'est hyper important dans notre recette. Ensuite, on réserve de côté l'échalote. Si vous n'avez pas d'échalote, de l'oignon, hein, ça marche également. Et on conserve bien toutes les petites épluchures. Alors maintenant, la citronnelle. La première chose à faire, c'est de retirer cette extrémité-là, qui est un peu rigide, qui est un peu dure, donc c'est pas hyper agréable en bouche. Donc on va découper, hop, un petit bout, on conserve de côté. Et pareil, cette partie-là de la citronnelle est un peu rigide, donc en fait, cette partie-là, on pourrait conserver au congélateur, par exemple, ou sinon utiliser pour notre petit bouillon. Et en fait, on va utiliser uniquement cette petite partie. Et il faut toujours retirer la première couche. Toutes les saveurs sont concentrées à l'intérieur, au cœur de la citronnelle, au cœur de cette branche. Le plus finement possible, comme ça, lorsqu'on va le mélanger au poulet, la citronnelle va bien se mélanger avec, le poulet sera ultra parfumé. C'est pas hyper agréable d'avoir des gros morceaux de citronnelle parce que c'est pas facile à mâcher. Et maintenant, on réserve. On continue avec notre petite cébette. Pareil, là tout se mange, hein. La partie blanche et la partie verte. Alors la cébette, ça va juste servir à donner un peu de couleur à notre plat, à dresser le plat joliment tout à l'heure. Et le petit piment, alors là je vais en utiliser qu'un seul. J'aime bien quand c'est un peu doux et en fait là le piment, moi ce que je veux c'est juste qui révèle, qui donne encore plus de saveur du coup à notre poulet citronnelle. Là en plus c'est un piment qui pique pas trop, hein. Et en plus ça va apporter plein de couleurs à notre petit plat. Et maintenant la sauce, il suffit de mélanger dans un bol l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre avec 2 cuillères à soupe de sauce de poisson. Donc la sauce de poisson permet de saler et ensuite on mélange. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à la cuisson du poulet citronnelle. Alors maintenant qu'on a tout préparé, le poulet, les aromates, en place à la cuisson, vous allez voir, ça va être ultra rapide. En 5 minutes top chrono, vous allez avoir un bon petit poulet citronnelle bien juicy. Première chose à faire, c'est de bien faire chauffer votre poêle. Et ensuite, on va ajouter un petit fond d'huile. On va faire revenir notre petit poulet. Écoutez-moi ça. J'adore. Ça chante. Et là, je répartis correctement pour que chaque morceau soit bien grillé avant de rajouter tous les aromates. Toujours à feu vif. Faites patient, hein, donc n'essayez pas de retourner tout de suite le poulet. Laissez au moins 2-3 petites minutes, le temps que la première face de chaque morceau soit bien grillée. Je sais qu'on a un peu hâte de manger, donc on a tendance à voir retourner un peu trop vite, mais patience. Juste pour vérifier la couleur, n'hésitez pas à retourner un seul morceau, hein. Ça commence à légèrement se colorer. On va pouvoir les retourner. Regardez-moi ça, magnifique dorure là qui commence à se faire. Hop, maintenant on les retourne pour cuire sur notre face et on va les mettre un peu de côté. Et on garde bien le gras, hein, qui sort du poulet. On adore ça, c'est ce qu'on veut. Ça va nous servir de matière pour ajouter nos condiments. Donc on va rajouter l'ail, la citronnelle, les échalotes et notre petit piment. Maintenant, on va pouvoir mélanger. Et là, on sent tous les aromates, là, ça arrive. J'aurais trop aimé que vous puissiez être avec moi, en train de cuisiner avec moi, parce que ça me fait retourner en enfance. Là, j'ai l'impression d'être à la maison avec ma petite maman. Et là, on va pouvoir ajouter la sauce magique, celle qui va permettre au poulet d'être encore plus doré, de bien les caraméliser. Et on verse à l'intérieur. On récupère bien le fond, hein. Toujours à feu vif, hein. Je n'ai toujours pas réduit le feu. On voit la petite sauce là qui commence à frémir, à enrober chaque morceau de poulet. Je vais juste réduire un peu le feu à feu moyen, histoire de terminer la cuisson. Maintenant, on peut dresser. Ce petit poulet citronnelle, en général, on le mange avec du riz. On pourrait le manger aussi avec des nouilles ou carrément se faire un petit sandwich avec, façon banh vietnamien. Vous avez un vrai délice. Et ensuite, on va juste rajouter un peu de verre. J'avais gardé un peu de piment de côté pour le petit dressage. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on adore manger ce plat avec des petits pickles de légumes. Comme ça, on a le côté très juteux du poulet, très tendre, qui va venir contraster avec nos petits légumes croquants, les petits concombres et les petites carottes. Et voilà notre petit poulet citronnelle.
place au bouillon. Donc on a bien gardé, bien conservé les os des hautes cuisses. Et aussi on a gardé toutes les épluchures des ingrédients qui ont permis de réaliser ce petit poulet citronnelle. Donc dans une casserole, on va verser un peu d'huile. On va mettre les os des poulets, les épluchures, toutes les épluchures. Et là, on va faire bien griller toutes les épluchures et tous les os de poulet pour avoir une magnifique couleur et pour révéler toutes les saveurs de ces petites épluchures. Alors, si vous voyez que les épluchures sont un peu plus grillées, que le fond de la casserole est aussi grillé, pas de panique surtout. On va rajouter de l'eau, donc du coup, on va pouvoir déglacer tout ça. Donc, maintenant, c'est bien grillé, on va pouvoir ajouter de l'eau. Donc, il faut à peu près 1 litre d'eau. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser le tout mijoter pendant 20 minutes. Maintenant que le bouillon est quasi prêt, on a laissé mijoter ça pendant 20 minutes à feu moyen. Il suffit juste de le filtrer. Donc, on va utiliser juste un chinois. Hop. On filtre tout, comme ça on récupère uniquement le bouillon, sans les épluchures, sans les os de poulet. Ça sent extrêmement bon. Et regardez-moi ce bouillon qui est incroyable. On a une magnifique coloration. Ça, c'est vraiment la base du bouillon que vous pouvez réutiliser pour votre quotidien, pour faire vos soupes par exemple. Donc là, on va faire une petite soupe de nouilles. On a cuit juste les nouilles de blé pendant 2-3 minutes. Il vous suffit d'avoir de la sauce soja salée, la sauce soja claire et un peu d'huile de sésame parfumée. On va rajouter l'équivalent d'une cuillère, 2 cuillères à soupe. On rajoute notre bouillon et ça c'est vraiment la petite soupe de nouilles ultra réconfortante. Et pour rajouter un peu de couleur, on va rajouter un peu de cébette émincée. Tout à l'heure, on a retiré la peau de poulet, mais vous savez qu'on peut en faire des chips. C'est assez sympa. Souvent en Asie, en fait, on les trouve souvent en snacks. Ces petites personnes là qui mangent des petits snacks de chips de poulet. Vous allez voir, c'est super simple à réaliser. Juste que je coupe grossièrement la peau parce que ça, c'est un peu trop grand quand même. On va juste découper en 3 morceaux de taille irrégulière pour le côté un peu homemade. C'est assez sympa aussi pour l'apéro. Il suffira juste de poivrer. On pourrait mettre autre chose, on pourrait rajouter de l'ail en poudre, du gingembre en poudre. Là, on va juste faire un truc simple et efficace. Poivre, sel, la même chose sur votre face. Et là, on va faire une cuisson au four à 180 degrés pendant 20 minutes, 10 minutes sur chaque face. Et en dessous, on va rajouter de l'aluminium pour que le gras de la peau puisse tomber et comme ça, vous avez moins de choses à nettoyer. On va juste déposer nos petites peaux de poulet avec la peau extérieure d'abord en dessous, donc directement sur le grill. Vous allez voir, ça va se réduire, donc n'hésitez pas à bien étaler vos petits morceaux. Et maintenant, dans le four. Et voilà nos petits chips de peau de poulet. Regardez-moi ça, c'est magnifique. La peau a bien réduit. C'est un peu boursouflé, mais ça montre que c'est bien croustillant. Trop bon. Alors ça en petits snacks, en petits chips. Et si on trempe dans les petites tzatziki, petits houmous, ça c'est incroyable. Ça a pris que 20 minutes, 10 minutes sur chaque face. Donc au bout de 10 minutes, n'oubliez pas de retourner sur l'autre face. Et ça donne ça. Et voilà, on vient de réaliser non pas une recette, mais 3 recettes autour du poulet. Le poulet citronnelle avec ses petits pickles de légumes. Un bouillon qu'on a réutilisé pour faire une soupe de nouilles chinoises. Et avec la peau du poulet, on a réalisé des petits chips de poulet bien croustillantes. Donc vous avez vu qu'avec un panier d'invendus récupéré sur l'application Too Good To Go, on peut réaliser des recettes hyper simples, hyper sympas, hyper délicieuses. Et surtout, vous avez vu qu'on a pu utiliser tous les ingrédients de A à Z. Parce que mine de rien, tous les ingrédients sont des ressources en fait hyper importantes pour la planète, donc ne jetez rien. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Too Good To Go.